Nassé, aussi, Narza, vient d'Iran, dirige le kiosque M. Vidal à Cologne et est marié. Le couple vit à Kerpen et a un fils. Ils ont divorcé en 2010 et c'est devenu officiel à la fin de 2012. Il y a un litige sur la tutelle. Nassé croit que son ex-femme a une liaison avec le boxeur professionnel Stéphane Raaf. Les deux hommes se connaissent depuis l'école d'arts martiaux. Il est possible que Nassé fournisse à son entraîneur des drogues illégales, de l'opium, des analgésiques, des amphétamines, etc. Le boxeur professionnel est cependant avec une autre femme, une Suédoise, avec laquelle il a un appartement commun à Fréchamp. Ailleurs, on dit que Stéphane vit à Dormagen et rend visite à sa petite amie, la nuit du crime. Le boxeur a aussi probablement une fille, qui vit probablement avec sa mère, pas clair. Le 10 décembre 2012, Nassé va l'attirer dans une embuscade. Ce soir-là, Stéphane enseigne dans un centre d'arts martiaux, puis rentre chez lui en voiture. Il s'en sort. Nassé lui tire dessus dans la rue. Le médecin urgentiste ne peut pas le sauver. Malgré la chasse à l'homme, le tueur n'est pas attrapé. Comme Stéphane travaille également comme videur, on suppose d'abord qu'il s'agit d'un combat de motards. 9 jours plus tard seulement, Nassé est arrêté dans son kiosque de Cologne. Le processus débutera en août 2013. Nassé reste silencieux. Une policière rapporte que Stéphane s'est clairement senti menacé. Un témoin est censé fournir un alibi à Nassé, mais il se rend invraisemblable au tribunal. Un expert déclare que l'auteur est égocentrique, possessif, contrôlant et constamment préoccupé par l'honneur et la culture. Pour une raison inconnue, l'ex-femme de l'auteur, qui travaille comme aide-soignante dans une école primaire, refuse de témoigner. En novembre, le tribunal de Cologne condamne l'auteur à la prison à vie. Les avocats de la défense font appel. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de nous aider à construire une grande base de données d'histoire sur les crimes d'honneur. Veuillez vous abonner à notre chaîne Crimes d'honneur sur YouTube.